davantage. Dis, je te vois briller davantage. Dis ça à ton voisin pour qu'il grandisse. Alléluia avec Dieu. Amen, 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 amen. Dis, je te vois vivre longtemps. Dis, je te vois vivre longtemps. Pour manifester la gloire de Dieu sur la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Le berger des bergers parmi nous, nous te bénissons. Tu es le berger du peuple, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Parle à nos cœurs, Seigneur. Nous voulons te suivre et marcher avec toi. Nous voulons servir Jésus. Nous voulons te ressembler davantage. Seigneur, merci pour tes anges qui sont avec nous. Merci pour ta parole. Seigneur, merci. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes dans le mois des grands exploits dans la famille et je crois dans le couple. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je suis béni d'être là ce matin. Je voudrais remercier le Seigneur pour le Père du ministère. Ceux qui viennent pour la première fois, vous êtes à l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Amen. Ici, si tu dormais, tu vas vraiment te réveiller. Alléluia. C'est vraiment le réveil. Alléluia. Dis à ton voisin le réveil. Le réveil, oh, le réveil, le réveil. Dis-lui encore le réveil. À 6 heures, on est debout, 7 heures, on est debout, pas 15 heures. Alléluia, on ne dort pas 15 heures. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Je remercie le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsengue Tsengue. Est-ce que vous pouvez l'honorer ce matin? Gloire à Dieu. Et je bénis le Seigneur pour la vie de son épouse, le pasteur Paulette Tsengue, pasteur principal de l'église de Paris. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Et je voudrais remercier le Seigneur pour la délégation qui m'accompagne. J'ai mon douce Emma qui est là. Viens t'asseoir pour tout le monde. Alléluia, gloire à Dieu. Vous voyez sa tête, non? Ça vous dit quelque chose? Ok. C'est elle l'original, non? Ok, on évite les problèmes de famille. On est dans la famille. On va rester dans la famille. Amen. Je mets le Seigneur pour le diacre qui est là. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et le 12 n'est pas ici. Amen, amen, amen. Il fait doux dans la salle quand même, ça va, il fait doux. Ceux qui sont en veste, comment vous trouvez? Ça va, il fait doux? Gloire à Dieu. Il fait doux, hein? Ouais, bon. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Et je remercie le Seigneur pour vraiment les membres du comité exécutif du G12 et toutes les personnes qui servent ici à l'église de Nantes. Si on peut acclamer le Seigneur pour vous. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est une grâce de servir le Seigneur. Alléluia. Vous savez, nous servons, il y en a qui servent la France. Moi, je sers la France aussi, en tant que prof. Je sers la France aussi en tant que pasteur. Il y en a qui servent en tant que musicien ou je sais pas. C'est bien de servir la France, mais la France passera un jour. La France n'a pas toujours été. Hein. Vous savez qu'il y a des pays qui n'ont pas toujours été. Il y a des pays qui sont vieux. Vous voyez dans la Bible comme l'Éthiopie. Mais il y a des pays qui sont nés il n'y a pas longtemps. Mais il y a un pays qui ne va jamais disparaître. C'est le royaume de Dieu. Alléluia. Et je suis fier d'appartenir au royaume de Dieu. Alléluia. Je serai béni de te voir au ciel. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Dis à ton voisin, je serai content de te voir au ciel. Dis ça bien, sinon il va penser que lui là, la tête là, je veux pas. Je bénis le Seigneur Jacques pour Jacques qui est là parmi nous, gloire à Dieu. Elle est là, non, c'est ça, c'est le premier truc. J'étais chercher à elle, là. Et je me suis dit, bon, elle est déjà installée à Nantes. Là, tu es installé là. Super. Ouais. Gloire à Dieu. Et il y a la maman de Gelda qui est aussi parmi nous. Est-ce qu'on peut acclamer? Bonjour maman, ça va? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Je bénis Dieu pour tous qui ont
les fils de la maison qui sont intervenus ici, filles de la maison, vraiment pour ce thème qui n'est pas toujours simple. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons aller dans Acte 16 et on va lire le verset 31 dans la version 8 secondes. Acte 16. Gabi, il faut bénir la vie d'Emma. J'avais perdu le colis que le pasteur de la m'avait remis à Paris et c'est elle qui l'a retrouvé. Voilà. C'est une soeur bien. Nous étions une pastorale à Paris et tout s'est très bien passé. Alléluia. Donc, selon le calendrier officiel, en principe, l'apôtre sera ici au mois de septembre. Bon, on va communiquer dessus. Alléluia. Le temps viendra. Acte 16, verset 31. On va lire ensemble. C'est un court verset. Paul et Silas, 1, 2, 3, go. Paul et Silas répondit, ô Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Amen. Amen. Je vais parler du Seigneur Jésus, de Jésus comme le Seigneur et Sauveur de ma famille. C'est vrai qu'on est dans le mois du mariage, tout ça, c'est vrai. Mais il faut connaître les objectifs de Dieu lorsqu'il institue le mariage. Dieu veut perpétrer son nom. Alléluia. Dieu veut perpétrer son nom. Tout comme les hommes, quand ils viennent sur la terre, ils veulent faire un garçon comme premier enfant. Et souvent, ils veulent un garçon parce que au moins le garçon porte le nom du papa, ça non? Et bon, quand c'est une fille, il est content. Il y en a qui sont contents, mais sans que si elle va se marier, le nom va disparaître. Dieu aussi veut perpétrer son nom. Dieu veut perpétrer son nom. Parce que notre Dieu est un Dieu qui se prie de génération en génération. Il veut que la génération de nos parents, on le prie. Il veut que dans notre génération, on le prie. Et dans la génération aussi future, on le prie et qu'on propage ça à travers les enfants. C'est la volonté de Dieu. Moi, je suis né dans une famille, par la grâce de Dieu, du côté maternel, déjà baptiste. Quand j'avais l'âge de 3 ans, 4 ans, mon arrière-grand-mère me forçait d'aller à l'église. Et des fois, pour gagner le fait que je sois à l'église, que j'aille à l'église, elle me promettait des bonbons, des choses comme ça. Et je n'aimais pas aller à l'église. Parce que quand le pasteur commençait à parler, c'était trop long et je ne comprenais rien en fait. Qui est déjà arrivé ici à trouver que le pasteur a parlé longtemps et change de rentrer à la maison? Moi je suis passé par là. Mais ça m'a sauvé parce qu'elle a persévéré dans ça. Et non seulement elle m'a gagné, mais elle a gagné ma maman, elle a gagné mes tantes, elle a gagné mes oncles, elle a gagné mes cousins, elle a gagné mes cousines. Une personne. Une personne qui n'a pas fait l'école. Alléluia. C'est comme ça que Dieu veut que nous soyons. On ne doit pas être sauvé que pour nous. Non, pourvu que je sois marié, sauvé, ma femme et moi. Ça, c'est égoïste. C'est égoïste de penser comme ça. C'est pour ça qu'ici à Nantes, je veux qu'on... comment il faut dire ça? Nous nous rappelions que nous ne sommes pas venus que pour nous-mêmes. La Bible dit que le Père a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils pour moissonner, pour sauver l'humanité. Il n'était pas obligé de le faire. Mais il a pensé aussi aux autres. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu sois sauvé seulement toi. Il veut que ton oncle soit sauvé. Il veut que ta tante soit sauvée. Il veut que tous les parents de ta famille soient sauvés. Tu es l'échantillon. Tu es le sauveur que Jésus a envoyé dans ta famille pour gagner les parents. Est-ce que tu n'aimerais pas aller au ciel et rencontrer tes tantes au ciel en train de louer Jésus? Est-ce que tu vas aller au ciel et être le seul à louer Jésus? La grand-mère n'est pas là. Le grand-père n'est pas là. L'autre grand-père qui est sorcier n'est pas là. L'autre oncle ici n'est pas là. Tu ne peux pas être le seul. Alléluia. Amen. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ne pensons pas qu'à nous-mêmes. Ne pensons pas qu'à nous-mêmes. Même si tu es célibataire, pourquoi veux-tu te marier? Juste pour avoir une belle femme à côté? Et puis on te voit au supermarché, tu as une belle go à côté de toi, et puis vous les filez dans le supermarché. Si c'est ça le but, c'est trop petit. Pourquoi tu veux un enfant?
Non, parce que bon, il faut quand même que je montre que moi je suis un homme, je suis capable. Ou bien non, que voilà, je suis une femme, je veux porter un enfant. Ou bien l'autre a fait l'enfant, moi aussi je veux avoir un enfant. Non, c'est des mauvaises raisons. Ayez des sentiments nobles, alléluia. Comme la maman de Samuel. Père, donne-moi un enfant pour qu'il soit un sacrificateur, non pas de la famille, mais de tout Israël. Alléluia. Demandez des choses comme ça à Dieu. Et j'aime ce que l'apôtre a dit à Rennes lorsqu'il était à Rennes la semaine dernière. Il a dit, Dieu veut rendre nos noms grands. Quand il dit que je veux rendre ton nom grand, y compris le nom de ta famille. C'est pas normal que dans certaines familles, il y ait que certains qui soient riches et les autres sont pauvres. Vous avez des familles comme ça? Il y a des exemples comme ça dans sa famille. Il y en a qui sont riches, mais ils sont vraiment gros, quoi. Dieu ne veut pas ça. Parce que regardez Abraham, une seule personne, regardez tout Israël aujourd'hui. Béni. Amen. Béni. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et l'apôtre disait qu'il y a des familles comme Bill Gates, on ne connaît que monsieur Bill. Mais Gates, c'est le nom de la famille. Le seul riche, c'est Bill. Ou un peu madame. Mais il y a des familles comme les Rockefeller, de génération en génération. Amen. Alléluia. Et c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que notre famille soit grande, prospère, stable et forte de génération en génération. Je proclame cette bénédiction dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Hébreux 11, 7. Hébreux 11, 7. Hébreux 11, 7. Pensons beaucoup à nos familles. Pensons beaucoup à nos familles. Amen. Qui a des païens dans sa famille? Des païens, des gens qui ne croient pas en Jésus. En tout cas, quand tu n'es païen. Donc s'il y a des bébés dans la famille, ils ne sont pas nés chrétiens. Ils vont grandir, donc il faut leur prêcher au salut. Alléluia. Regardez ce que la Bible nous dit. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver. Alléluia. C'est par la foi que Noé a sauvé sa famille. Noé n'a pas dit, bon, madame, comme tu fais trop le bruit à la maison, moi je t'oublie. Non. Il a sauvé sa famille. Et le but, en fait, Noé voulait même sauver l'humanité à la base. Alléluia. Bien aimé, dans le moment de la famille, sortons de l'égoïsme. Du truc, moi, madame, mes enfants, tout tourne un peu là, on va un petit peu à la plage, on va à la boule, on va à la moitié, on prend une glace, on va dans un petit hôtel et tout ça, et la vie elle est cool. Non, ça c'est égoïste. C'est égoïste. On doit penser aux familles de la terre. Alléluia. On doit penser aux familles de la terre. Mais vous allez voir que c'est par la foi. C'est pour ça que si tu es en Christ, mais sois vraiment en Christ, et bosse vraiment, parce que ça ne dépend pas que de toi. La vie ne tourne pas que pour toi. Il y a beaucoup qui n'attendent que la révélation de la fille de Christ qui est en toi. Il y a de nombreuses personnes qui t'attendent dans la famille. Pour que le Christ en toi grandisse et émerge. Alléluia. Ne prends pas à la légère ta relation avec Dieu. Ne prends pas à la légère ton intimité avec Dieu. Ne prends pas à la légère ton service avec Dieu. Je suis là parce que mon arrière-grand-mère a payé le prix. Et la Bible parle de la foi de Timothée, je pense que c'est Timothée, qui a commencé avec la grand-mère. Quand je vois certains chrétiens, comment ils servent à l'église, c'est vraiment égoïste. Tu ne penses qu'à toi. Mais ton service peut gagner toute la famille. Amen. Ne pense pas qu'à toi. Dis à ton voisin, ne pense pas qu'à toi. Ne pense pas qu'à toi. Alléluia. Qui a des parents qui ne sont pas encore sauvés ici en France? Au pays? Plein. Pensons à eux. Alléluia. Dans ce mois, il faut penser à eux. Parce que nous, si on le fait par le diable, il a un projet. Le diable a un bon projet pour les familles. Et il arrive à perpétuer l'idolâtrie et à perpétuer plein de mauvaises choses en passant par les familles. Il a fait même des démons pour les familles. Mais on doit renverser ces choses. Alléluia. On doit renverser ces choses. C'est pour ça qu'il faut être sérieux avec Dieu. Il faut des intercesseurs, non pas seulement pour le couple, mais pour la famille. Pour la famille. Il faut réclamer le sang de certaines personnes qui sont encore dans les ténèbres. Il faut les appeler, il faut les réclamer, il faut les appeler, il faut les réclamer, il faut les appeler, il faut les réclamer. Il faut penser pour eux. Amen. Donc, moi, le mois là, je ne veux pas me limiter, madame. Maintenant, comment est-ce qu'on peut sauver? Comment on peut
sauver? Tu es déjà sauvé, c'est bien. Mais comment tu peux sauver également ta famille? Comment tu peux sauver également ta famille? On va repartir dans Actes 16, du verset 31 à 32. Version Semeur. Actes 16, du verset 31 à 32, version Semeur. Actes 16, du verset 31 à 32, version Semeur. Actes 16, 16, du verset 31 à 32, version Semeur. Ok, c'est la version Semeur. Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé, toi et les tiens. On continue. Et ils lui annoncèrent la parole de Dieu à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa... Arrête-toi là. Donc, ils disent le projet, c'est de gagner ta famille. C'est quoi l'acte correspondant? Ils ont annoncé la parole à lui seulement et à toute la maison. Comment gagner le proche à Christ? Il faut annoncer la parole. On ne peut pas être sauvé si la parole n'est pas prêchée. On ne peut pas être sauvé si la parole n'est pas annoncée. Ah, mais mon père, là, lui, vraiment, c'est un gros sorcier. En fait, tout le village là-bas, c'est que lui, c'est le sorcier. On ne peut pas être sauvé si on n'annonce pas la parole. Il y en a parmi nous, là, on était loin dans certaines choses du monde. Hein. Il y en a, ils étaient dans la franc-maçonnerie. Il y en a qui étaient dans la magie, même pour le foot. Pas le foot professionnel, le foot, genre, les matchs interclasses. La 6e contre la 4e. La 6e va battre la 4e. Il va avoir, il met le doudou au niveau de mollet pour aller gagner le match. Il y en a même pour les entretiens d'embauche. Dis non, prends le parfum là, ou bien prends la corde là, tu vas autour. Vous connaissez ces choses là ou bien? Donc ne regardons pas les membres de notre famille qui ne sont pas sauvés comme le monde les voit. Il faut les voir comme Dieu les voit. Dieu les voit potentiellement sauvés. Dieu les voit potentiellement sauvés. Il faut que tu élèves ton niveau de foi. Il faut que tu élèves ton niveau de vue pour que tu sois dans les mêmes standards que Dieu. Si tu les vois comme les hommes les voient, tu ne feras jamais le pas. Alléluia. Et la Bible nous dit que c'est par la foi que Rahab eut un bon témoignage. Rahab. Qui connaît le métier de Rahab, le boulot de Rahab? Peut-être que si c'était le nom temps et qu'on était Jésus, on l'aurait déjà zappé. Les humains ont tenté à vite notre classe. Mais cette femme-là, quand elle est venue sur la terre, Dieu avait tout orchestré pour que le Messie passe par là. Ouais. C'est peut-être à cause d'elle que le cortège de Josué est passé à Jéricho. C'est peut-être juste à cause de Rahab. Parce que Jésus devait descendre là. Et la dame, toute sa vie, elle pensait qu'elle était venue sur terre pour faire la constitution. Il y a des gens dans nos familles, Dieu a dit des choses avant qu'ils ne viennent sur la terre. Et ils sont en train de faire le contraire de ce que Dieu a dit. Mais ils continuent. C'est nous qui devons proclamer ces choses-là pour qu'elles sortent de là où elles sortent. Si on continue à voir certaines personnes comme le monde les voit, c'est compliqué. Alléluia. Dis Père, je te bénis, parce que moi et ma famille nous sommes sauvés. Dis Père, je te rends grâce, parce que ma famille et moi sommes sauvés. Amen. Donc ils ont annoncé la parole, ils ont annoncé la bonne nouvelle. Et je vais vous montrer comment Jésus a fait. Parce que le mot sauver là veut dire sozo, et c'est tout un package. Si tu veux sauver ta famille, il faut prêcher et annoncer le sozo. Et on n'annonce pas le sozo par hasard. Sozo, c'est sauver. Par exemple, si un aveugle est aveugle, ne lui dis pas que je vais te donner 1 million d'euros. Non, c'est pas ça le salut pour lui. Le salut, c'est pour le salut pour lui, c'est qu'il recouvre la vie. Si quelqu'un a faim, le salut pour lui, c'est qu'il mange. C'est ça. C'est pour ça qu'on parle de Jésus, sauveur et Seigneur de nos familles. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a fait? Quelle est la nouvelle? L'un des premiers messages de Jésus quand il est sorti du désert. Et c'est ce que nous devons prêcher à nos familles. Qu'est-ce qu'il a dit au départ? Quand il est sorti du désert, qu'il allait dans le temple, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi.
faut qu'on arrête d'être charnel. On doit être tout le temps 24 sur 24 connecté au Saint-Esprit. Tu peux être connecté au Saint-Esprit pendant que tu es en train de faire la cuisine. Amen. La Bible qui nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Oui, la piété, mais aussi à la vie. Amen. Alléluia. Par la puissance qui demeure en nous, par l'Esprit qui demeure en nous. Amen. Et le temps est venu où nous devons être 24 sur 24 connectés au Saint-Esprit. Sortons de la chair, restons connectés au Saint-Esprit. Restons connectés au Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Jésus, c'est lui le Sauveur, c'est l'Esprit de Jésus. S'il est venu dans nos familles, ce n'est pas comme pour nous, c'est pour élargir le salut à la famille. Amen. Alléluia. En Afrique, j'ai vu des gens, de l'autre côté, dans le monde de la sorcellerie, un seul gars, c'est-à-dire qu'il base toute la famille. Oui, un seul gars. Dans toute la famille, personne, aucune femme ne peut enfanter. Il y a des gens, j'ai vu des gens comme ça, toute la famille. Et les garçons, il est fou dans les trucs du Witty ou du Joby, je ne sais pas, tous les trucs, ça a plusieurs noms, mais c'est la même chose en fait. Il met ça dans les trucs d'idolâtrie, un seul gars. Mais le temps est venu un seul chrétien dans la famille. Un seul chrétien dans la famille. Un seul chrétien dans la famille. Faire reculer Satan. Un seul chrétien, un seul Christ. Un seul Christ. Un seul Christ. Un seul Christ. Faire reculer la famille. Un seul Christ chasse les démons de la famille. Un seul Christ. Un seul Christ. Prends la famille d'en bas et la met en haut. Un seul Christ. Un seul Christ. Comment? Quel type de chrétien es-tu? Quand Jésus est venu, même dans sa famille, il y en a qui ne croyaient pas en lui. Ses frères ne croyaient pas en lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a des bouquins dans la Bible où c'est un des frères de Jésus qui a écrit. Il y a eu des apôtres, des prophètes, les sœurs ont commencé à servir le Seigneur. Au départ, c'était compliqué. Comme pour nous, au départ, c'est compliqué pour certains parents. Mais Jésus ne s'est pas arrêté à faire le blocage-là. Il ne s'est pas arrêté, non, parce que, non, ils ont du mal à croire, non, ils ne vont pas croire, non, ils se moquent de moi, non, ils me méprisent. Si l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Jésus, qui a sorti Jésus de tombeau, si l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Jésus, qui l'a accompagné dans le tombeau, et l'a sorti de là, et a gagné sa famille, cet Esprit-là peut le faire. Ça commence par là. Ça commence par là. Oublie que tu es un homme ordinaire. Oublie que tu es un homme ordinaire. Il y a un géant qui demeure en toi. Il y a un géant qui demeure en toi. Qui est semblable à Dieu. Qui est semblable à Dieu. Tu dois capter tout le temps la fréquence divine. La fréquence du Saint-Esprit pour sortir la famille. Tirer la famille. Ne dis plus non, je n'ai pas de diplôme. Non, je n'ai pas de papier. Non, j'ai raté l'école. Non, si l'Esprit de Jésus habite en toi, il y a plus qu'un diplôme en toi. Il y a plus qu'un diplôme en toi. C'est la prostituée qui a sorti toute ta maison pendant que les autres périssaient dans Jéricho. C'est la prostituée qui a sauvé la famille. Parce qu'elle a rencontré le cortège divin. Elle dit, oh, on dirait que ça me rappelle quelque chose. On dirait que c'est ça pourquoi je suis venu sur la terre. Elle a sauvé toute la famille pendant que elle peut-être faisait un mauvais boulot. Mais elle a cru en Jésus. Comment? Arrête de te mépriser, non. Non, mais vraiment, il y a des ingénieurs dans ma famille, il y a des avocats dans ma famille, il y a ceci dans ma famille, il y a cela dans ma famille. Ils ne vont pas m'écouter, ils ne vont pas me dire cela. Si Jésus a pris Moïse, le fugitif meurtrier, pour sauver non seulement sa famille, mais tout le peuple de Dieu, il peut faire la même chose avec toi. Il peut faire la même chose avec toi. Il faut que tu élèves le niveau de foi. Dieu a un grand plan chargé pour ta famille au travers de toi. C'est parce que beaucoup ont abandonné, c'est pour ça que c'est compliqué. Où il y en a qui ont commencé, mais il y a certains combats qu'ils ne pouvaient pas avancer parce qu'ils ont regardé à eux-mêmes et ils ont dit non, là c'est compliqué, je ne peux pas aller. Il y a un plan pour ma famille. Il y a un plan pour ma famille. Le plan de Dieu pour nos familles, pour nos proches, ce sont des projets de paix et non de malheur. Pour donner un avenir et de l'espérance. J'ai le cancer qui a atteint d'un cancer, mais vraiment poussé. J'ai dit à ma soeur, j'ai dit que papa il est parti, on s'est battu avec mon frère prêtre pour qu'il accepte le Seigneur. J'ai dit, toi tu peux abattre trop tôt. Tu n'es même pas assez âgé. Je lui ai prêché la foi. Elle a commencé à aller dans les messes catholiques. J'ai dit, il n'y a pas de souci catholique, il n'y a pas de souci. Pourvu que tu crois en Jésus. Pourvu que tu crois en Jésus. Et lorsqu'elle est venue me voir, non, mais là, j'ai une amie, là, elle est atteinte de cancer, elle est morte. Vraiment, pourquoi Dieu dit les pourquoi, laisse savoir les pourquoi. Il y a des chrétiens dans sa famille, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas prêché le salut, mais moi, je suis chrétien, je suis ton petit frère, c'est ma responsabilité. Je dois tirer de là.
les gens de ta famille périssent. Et Dieu là, tu ne fais rien. Et tu es chrétien. Quel est l'esprit qui t'a mis? L'esprit de Jésus n'était pas que pour lui. Il n'était pas égoïste. Il pensait aux autres. Il pensait à l'humanité. Il pensait à notre village. Il pensait à notre ville. Ne pense pas qu'à toi. Amen. Les familles de la terre seront bénies en toi, a dit Jésus par rapport à Abraham. C'est la même chose pour toi. Ne pense pas qu'à toi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dégâts et de chaos dans les familles. Parce que Dieu ne peut pas intervenir sur la terre si un homme ne donne pas la permission. Tout comme Satan ne peut pas intervenir sur la terre s'il n'est pas connecté à quelqu'un. Oui, il y a trop de sorciers, mais qu'est-ce que tu fais? Dieu t'attend que tu commences à faire les choses dans la famille. Que les ténèbres commencent à reculer. Que les francs-maçons abandonnent la franc-maçonnerie et deviennent les prêtres pour Jésus. C'est possible. Attends, c'est possible. Dis c'est possible. La Bible dit tout est possible à celui et crois au Seigneur et tu verras la gloire de Dieu. Qui veut voir la gloire de Dieu? Il faut croire. Donc Jésus a commencé en sortant du désert. Les gars, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Rappelez-vous que dans Genèse, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Et il est aujourd'hui dans ta vie si tu es en Christ. Il est aujourd'hui dans ta vie si tu es en Christ. Ne rabaisse pas les standards du royaume. J'ai dit ça tout à l'heure quand je t'arrête. Les gens, des fois, ils disent oh, on a tous le Saint-Esprit quand peut-être Jacques a prié un chant. On adore. Et puis il y a quelqu'un, pendant qu'on est en pleine adoration, il vient soudainement et il commence à faire des saltos comme ça. Il dit ah, mais ça casse l'onction. Non. Ok, ça peut casser l'onction, ça peut attiser le Saint-Esprit. Mais tu attises le Saint-Esprit quand tu rabaisses les standards du royaume. Quand tu rabaisses Dieu à la petitesse des hommes, tu attises l'esprit. Parce qu'il est venu pour les grandes choses. Il est venu pour la grandeur. Il faut que tu crois. Ça n'arrivera pas parce que tu es juste là, tu es joli, tu es beau, tu es... Non, parce que tu crois. Si ça a été avec une prostituée, je t'assure que l'affaire de la foi là, prends ça au sérieux. Amen. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dis l'Esprit du Seigneur est sur moi. À chaque fois que tu réalises ça, tu es dans une grande autorité dans la famille, je t'assure. Il y a une de mes soeurs un jour, elle a fait des études au Maroc, elle est rentrée au Gabon, elle avait du mal à trouver du travail. Elle a passé des années, une année, 2 années, elle galérait, petit boulot, tout ça, et elle n'avait pas du travail. Elle m'a appelé, j'étais encore, je crois, étudiant. Et elle me dit non, elle dit c'est dommage, j'en peux plus, tout ça. Si je dépose le dossier, je n'arrive pas à trouver du travail. Et une sainte colère a jailli de mon esprit. J'ai dit cette saison c'est fini. Amen. Maintenant tu vas trouver du travail. Elle a trouvé du travail. Elle a construit le baraque, elle a 2 maisons, elle s'est mariée, elle a des enfants, elle a trouvé du travail. Mais c'est ce que Dieu va faire dans ta famille. Il y a des choses que tu dois déclarer qui doivent s'arrêter dans ta famille. Ça ne s'arrêtera pas tant que tu n'as pas compris ton rôle. Tu dois comprendre ton rôle. Ah, il faut que tu commences à comprendre mon rôle dans ma famille. J'espère que tu as compris le titre. Amen. Dis gloire à Dieu. Il a dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer quoi? Une bonne nouvelle. À qui? Est-ce qu'il y a des pauvres dans la famille? Tu dois te battre comme ça. Écoute, si Bill Gates a mis sa famille au large, tu peux mettre ta famille au large. Mais si tu es ma femme, mon enfant, ma femme, mes enfants, ou tel le cousin. Honnêtement, si Bill Gates avait pensé comme ça, il ne serait jamais milliardaire. Il aurait fait quelques ordinateurs juste pour la ville où il était, et puis avec un peu de pognon, c'est bon. Mais il s'est dit non, il faut que je pense aux États-Unis. Après, non, on va aller dans la terre entière. C'est comme ça qu'on devient riche, à cause de la mentalité. Oui, si tu te limites à moi, ma femme, tu ne peux pas aller loin. Tu dois penser famille, tu dois penser la terre. C'est pour ça qu'il a dit, tu n'es pas la lumière juste de la tribu Écan, ou bien la tribu je ne sais pas quoi. Il a dit, tu es la lumière du monde. Dis, je suis la lumière du monde. Et je suis le sel de la terre. C'est une grande responsabilité. Ça veut dire que tu dois commencer à te prendre un peu au sérieux. Quand tu sais que quand vous conduisez, par exemple, moi tout à l'heure j'ai conduit une petite voiture. Quand tu conduis les gros camions avec des plumes derrière, tu ne peux pas conduire comme le gars qui conduit une petite voiture. Tu fais attention au virage, tout ça, parce que tu as quand même du monde derrière toi. Donc quand tu es conscient de ta responsabilité, tu te prends au sérieux. Tu te prends au sérieux. Tu te prends au sérieux. Tu peux pas bastonner 2 jours, tu ne le plies pas. Tu te prends au sérieux. Tu te prends au sérieux. Tu te prends au sérieux. Même tu as des marchands.
énorme de responsabilité. Ta démarche change. Même si tu n'as pas de travail, sors avec un gros tu sors les clés, avec des voitures, des choses, tu n'as pas de travail. Regarde, c'est un homme de responsabilité. Dieu t'a donné des grandes responsabilités. Le salut de ta famille. Il y a un homme de Dieu qui disait, au ciel, il y en a quand ils vont arriver, ils vont dire, tu sais, tel, sont en train de crier contre toi. Il y a pourquoi? Il dit, mais en fait, tu as eu l'occasion d'annoncer la bonne nouvelle, tu ne l'as pas fait. On a un mandat d'annoncer la bonne nouvelle, de sauver. On a un mandat de sauver. On a tous un ministère qu'on appelle le ministère de la réconciliation. Alléluia! Alléluia! Il nous a donné le mandat d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. S'il y a des gens dans nos familles qui ne travaillent pas, même si tu n'as rien à lui donner, proclame le travail dans sa vie au nom de Jésus. Tu dis cette saison s'arrête maintenant dans ta vie, maintenant tu trouves du travail, dans le nom de Jésus, appelle ces choses. Oui, mais moi-même je n'ai pas du travail. Oui, moi-même je suis encore stérile. Tu n'as pas vu Abraham prier pour quelqu'un alors qu'il n'avait pas encore d'enfant. Il y a des gens qui prêchent la prospérité, qui sont prospères aujourd'hui. À l'époque, ils ont commencé à prêcher ça, ils n'étaient pas prospères. Si tu attends le voir, c'est que tu marches par la vue. Mais si tu prêches par conviction, c'est que tu marches par la foi. Tu n'attends pas de voir. Tu n'attends pas de voir. Tu n'attends pas de voir ces choses-là. Que tu aies le travail ou pas le travail. Peut-être que ton travail passe par le fait de semer ça dans la vie de quelqu'un. Par la déclaration de la parole. Par la déclaration de la parole. Les pauvres doivent émerger. Ils doivent sortir la pauvreté dans nos familles dans le nom de Jésus. Les gens qui sont endettés doivent sortir les dettes dans nos familles dans le nom de Jésus. Tu ne peux pas. Je ne sais pas si on fait quelque chose comme. Je ne sais pas. Qui n'est pas de France? Vient d'un pays quelque part. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous arrivez? Vous avez des neveux, des nièces qui viennent, qui demandent des sous et que tu as déjà donné beaucoup, mais il n'y a pas assez dans la poche. Ça ne te fait pas un truc. Ça devrait te faire un truc. Ça devrait te faire un truc. Dis Père, merci. Dis Père, je te rends grâce. Parce que je sortirai les miens de la pauvreté dans ma génération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les avocats émergeront. Les financiers émergeront. Tous les métiers nobles émergeront. Les gens sortiront de la pauvreté. Parce que tu as manifesté ta grâce de prospérité dans ma vie. Quand les gens me voient dans ma famille, ils croient facilement à la prospérité. Amen. Ne sois pas riche pour toi, sois riche pour Dieu. Sois riche pour Dieu. Deviens l'échantillon. C'est-à-dire quand les gens te voient, ils connaissent ton passé, ils disent non, ça c'est Dieu. Dis ça c'est Dieu. Quand on va dire non, là c'est Dieu. Tu dois pousser les gens, même des fois sans parler, à croire en Dieu. Amen. Même si tu es aujourd'hui en France, tu n'as pas de papier. Ça commence par ta mentalité. Amen. Quand tu dors avant de dormir, tu dis oh là là, voici une grande femme d'affaires qui est en train de dormir. Voici une femme qui va sortir la famille de la pauvreté. Je suis vraiment occupé. Sois occupé dès aujourd'hui. Écris des maisons, les maisons. Tu vois des magazines, tu vois des maisons, tout ça là, ça te parle. Déchire le magazine, tu crois ça que tu parles dans ta maison. Tu ne peux pas posséder des choses que tu n'as pas déjà pensé imaginer. Tu ne peux pas conduire si tu n'as même pas ça à conduire. Et je sais que beaucoup ici là, vu l'état de leur famille, ils aimeraient tellement que les leurs sortent de là. Mais parfois, quand ils regardent à leurs propres circonstances, ils commencent à se décourager eux-mêmes. Non, ne faites pas ça. Parce que la Bible dit quoi? Abraham ne considéra pas son corps. Tu ne dois pas considérer ton état actuel. Parce que si tu considères ton état actuel, tu vas commencer à parler ce que tu vois. Tu vas considérer ce que Dieu considère. Dieu considère que tu es la lumière du monde et la lumière et les ténèbres ne se mélangent pas. La lumière, c'est la prospérité. Les ténèbres, je suis désolé, la pauvreté, c'est quand même les ténèbres. Je suis vraiment désolé. Après, quand les gens disent ce qu'ils pensent, hein, c'est l'évangile de la prospérité, tout ça. Je connais plein de parents ici, quand l'enfant dit ok, toi tu seras riche, et quand le deuxième vient dit toi tu seras pauvre, tu vois. Oh, hein, il y a des parents comme ça ici. Qui veut qu'il y ait moins de pauvres dans sa famille? Commence à déclarer ces choses. Déclare-les dans ta famille. Quand tu te lèves le matin, ne prie pas que pour toi. Tu pries également pour la famille. Car mes enfants sortiront de la pauvreté. Mes enfants ne seront pas pauvres. Mes enfants seront le souffle de bénédiction. Père, mes neveux, mes cousins sortiront de la pauvreté. Dans le nom de Jésus.
Le père de la foi, même Lot. Même Lot, le grand burger, c'est-à-dire le gars, c'est quelqu'un quand Dieu dit, bon, là on va bombarder Sodome et Gomorrhe, hein, il faut que tu ailles là-bas, l'ange dit, va là-bas. Le gars, il raisonne encore. Il raisonne encore, il va là, c'est le salut, c'est là-bas. Il raisonne, il va dans un coin et il finit dans une grotte. Mais même Lot en question, on l'a appelé juste à cause d'Abraham. Et le monsieur, Lot, le neveu, quand il était avec Abraham, c'était pas qu'Abraham qui était riche. Abraham était riche, les serviteurs d'Abraham étaient riches, Lot, le neveu, était riche. C'est ça triste pour Dieu. C'est ça triste pour Dieu. Au pour toute personne qui se connecte à toi. La Bible dit que celui qui te bénira sera béni. Ça veut dire quoi? Quand tu réalises ça, les collègues qui sont bien avec toi, qui sont bien avec toi au travail, sont bénis déjà. Est-ce que vous savez que les boulots où les chrétiens vont là, les entreprises prospèrent à cause des chrétiens des fois? Oui. Parce que les anges à prospérité accompagnent. Ça veut dire que Potiphar prospère. Potiphar savait que Dieu était avec Joseph. Au point où toute la maison du gars prospérait. C'est là il a dit non, je te donne toute la maison, sauf madame. Il aurait dû donner aussi madame parce que bon. Mais quand il n'a pas donné madame, c'est Dieu que Joseph ne peut pas contrôler madame. Tout prospérait chez Joseph. Chez Potiphar, à cause de Joseph. Quand tu marches avec Dieu et que tu as passé un entretien d'embauche, dis au patron que vous êtes privilégié. Dites au patron que je suis venu faire passer l'entreprise à un autre niveau de prospérité. Parce que quand tu vas là-bas, tu vas avec des anges. Laban savait que le gars, la prospérité qu'il avait là, c'était Jacob. Le gars était sorcier, il savait. Il savait, il faisait ce truc-là, Maléco, là, je sais pas, à la maison là-bas. Et il savait que là, le niveau de prospérité qu'il expérimentait là, il savait que le gars là, il a quelqu'un avec lui. Alléluia. N'oubliez plus jamais que dans la famille, quand les situations se présentent, si vous n'avez rien dans vos poches, appelez. Appelez. Des fois, moi, je demande à mes nièces, mes cousines, tout ça. Ok, tu veux faire quel type de travail? Et je déclare les choses. Appelez. C'est notre responsabilité. Dieu nous a établis pour. Chrétiens, arrêtons d'être égoïstes. Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il dit, annoncez quoi là? Bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Et pour proclamer la guérison. Alléluia. Pour guérir les malades, c'est ça? Luc 4, 18, 19. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pas pour prier, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour ceux qui ont le cœur brisé. On doit guérir les malades. Pourquoi? Parce que le Dieu qui guérit n'est plus au ciel. Il est dans nos esprits. Il habite en nous. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que même nous-mêmes, là, la maladie, ce n'est pas pour nous. Alléluia. Parce que Dieu, quand il va habiter quelque part, regardez comment il a fait pour l'homme. Quand il savait que son fils allait habiter sur terre, vous avez vu comment il a bossé la terre? Vous voyez donc aussi là où il habite, c'est nickel. Donc s'il dit qu'il va venir habiter chez toi, je t'assure, il va bosser correctement le temple. Oui. Et comment il a fait? Il a envoyé Jésus, il a pris son sang, il a lavé tous les péchés, il a bien lavé le temple. Il dit, bon, maintenant je vais venir habiter là. Ça veut dire quoi? Les anges de l'église, les autres verraient les anges de Dieu monter et descendre. Pourquoi? Parce qu'il y a un géant qui habite là. Il faut que tu aies les yeux réveillés pour ça, pour que tu le fasses. Si tu n'as pas conscience de ça, ça va rester comme ça. Qui a des malades dans sa famille? Ne soyons pas défaitistes. Comment? Ça veut dire quoi, défaitiste? C'est-à-dire que bon, les médecins décrétaient que bon, lui là, il n'a plus que 5 jours ou 15 ans à vivre et puis on s'aligne là. Un peu comme Kenneth qui quand on a dit qu'il n'allait pas vivre jusqu'à 18 ans, même le pasteur allait le voir à l'hôpital, lui dit bon, écoute, quand tu verras Jésus, dis-lui que bon, ici c'est comme ça, machin, mais bon, on se verra au ciel. Hein. On ne doit pas faire ça.
prêcher l'espérance. On doit dire à ceux qui sont malades dans nos familles, on doit dire, tu es guéri au nom de Jésus. Même si on ne voit pas ces choses-là, on ne marche pas par la vue. On doit appeler la guérison. On doit appeler la guérison. Parce que l'esprit de celui qui a resté Jésus dans les morts habite en nous. On doit appeler la guérison. On doit appeler la guérison. C'est pas juste, non, pasteur, viens prêcher la guérison à tel et tel cousin. Non, tu dois le faire. Tu dois le faire à la maison. Tu dois le faire à la maison, n'aie pas peur. Non, je n'ai que 2 mois dans le Seigneur. C'est pas grave. L'esprit de celui qui a resté Jésus habite en toi et lui n'a pas 2 mois sur la terre. Il est éternel. Attrape la main, guéris la personne. Il est plus facile de guérir quelqu'un chez qui la foi est déjà réveillée. Et vous allez voir que parfois, Dieu disait, ma fille, ta foi t'a sauvé ou guéri. Pas la foi de Dieu, mais la foi de la fille. Sa foi est venue comment? Parce qu'elle a entendu. Quelles que soient les situations difficiles, les pères atteints de diabète, les mères atteintes d'hypertension. Moi, j'ai prêché la guérison à ma mère atteinte d'hypertension. J'ai prêché la guérison. Et j'ai prié pour la personne. Dieu proclamait la guérison. Et je dis, quand tu rentres à la maison, le matin, tu te réveilles, tu confesses le psaume 23. Le soir, quand tu dors, tu confesses le psaume 23. Et je lui ai donné une étude de confession. Je lui ai dit, allez, mange ça tous les matins. Appelle ça. Appelle. Osez. La foi est audacieuse. La Bible, c'est par la foi qu'ils ont renversé les royaumes. Fermez les gueules de lion. Osez. Quand vous traitez de fou, de malade, ok, si c'est pour Jésus, c'est tant mieux. L'autre chrétien qui est juste là, bon, moi, il ne va pas avoir grand-chose. Le temps est arrivé où les héros de la foi doivent se lever. Pas juste des hommes et des femmes de foi, non, des héros, des icônes de la foi. C'est-à-dire que quand tu quittes la terre, on dit, ouais, lui là, il a vécu sur terre. On dit, lui là, il a vécu. C'est-à-dire la famille entière dit, ouais, lui, vraiment, on a perdu quelqu'un. Il y a des chrétiens, mais on ne sait pas qu'il est mort dans la famille. Non, c'est pas normal. Smith Wigglesworth, quand il est parti dans sa famille, on dit oui, lui là, il a resté 21 morts. Un plombier. Et c'est quoi qui fait la différence? C'est la foi. Tu dois croire que l'Esprit du Seigneur est sur toi pour faire ces choses-là. Tu ne peux plus être devant tes parents, un parent qui t'annonce qu'il est malade. Et fais appel à l'esprit de guérison, à l'esprit qui guérit qui est en toi. Et toi, tu regardes à l'homme extérieur. Tu n'es pas médecin, tu n'es pas docteur, tu n'es pas étudié, non, ça va aller prendre tes médicaments. Je ne dis pas que c'est interdit, il faut prendre des médicaments, mais tu dois prêcher, tu dois guérir la personne. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. Moi, je le fais avec les miens, tu dois le faire avec les tiens. Tu dois le faire avec les tiens. Même quand là j'ai avancé, tu dois proclamer la guérison. Si elle est sur le point de partir, la personne est sur le point de partir, assure-toi qu'elle est sauvée, assure-toi qu'elle a Jésus dans sa vie. Pas les trucs qu'elle va à l'église. Il y en a qui vont à l'église, vous allez voir les surprises au ciel. Hein? Il y en a qui sont à l'église, il faut les soins à l'église, ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés. Hein? Il y a les signes, hein? Il y a les signes de la nouvelle naissance. On ne va pas parler de ça, mais il y a les signes. Alléluia. Dis pas merci pour la guérison qui s'est installée dans ma famille. Amen. Et quand on parle de guérison, ce n'est pas juste des maladies physiques, qui parle du cœur brisé. Est-ce que vous avez dans vos familles des gens qui passent par des temps de dépression? Vous en avez déjà croisé dans la famille? Surtout un peu les humains là-bas, non? Désolé, hein? Non. Ah. Moi, dans ma famille, comme il y a plus de femmes, on dirait que c'est beaucoup là-bas ou là. Bref. De voir qu'elle t'appelle là, c'est juste les larmes. Quoi. Elle est la grande sœur en plus. Vous savez que les médecins n'ont pas grand-chose à faire contre la dépression. Sérieux? Moi, j'ai déjà été dans les hôpitaux psychiatriques sortis des chrétiens qui ont chopé des choses là-bas. Ils n'ont pas grand-chose à faire. Ils te chutent avec, je ne sais pas, des choses. Ils te chutent. Pour te calmer. Ou pour t'endormir. Mais l'Esprit de Dieu a beaucoup à faire par rapport à la dépression. L'Esprit de Dieu a beaucoup à faire par rapport à la dépression. Proclamer la joie de l'Esprit. Jésus a libéré sa paix. Tu peux libérer la paix dans la vie de la personne qui souffre de dépression. C'est surnaturel. Proclame la paix du Seigneur dans sa vie. Faites-le à la maison. Vous ne verrez pas ça si vous ne pratiquez pas ça souvent. Pratiquez.
prier au nom de Jésus. Hein. Prier au nom de Jésus ne veut pas dire, ok, sois guéri au nom de Jésus. Ça ne veut pas seulement dire ça. Prier au nom de Jésus, c'est prier à la place de Jésus. C'est ça, prier au nom de Jésus. C'est pas, ok, au nom de Jésus, reçois. Non, c'est venir comme si c'est Jésus lui-même qui est là. Et tu fais. Quand le policier se met là-bas sur la route et dit, les voitures, arrêtez-vous. Il représente l'État. Même s'il est petit, quand il dit comme ça, là, arrête-toi. Même s'il est petit comme moi, comme ça, là, mince. Il dit, fais comme ça. Tu peux avoir la plus belle voiture, tu vas t'arrêter. Ça, c'est l'autorité. C'est ça, prier au nom de Jésus. C'est quand tu viens comme ça dans ta famille, quelqu'un vient, non, il est dépressif. Quand tu mets la main comme ça, l'esprit de dépression, là, les gars disent, là, c'est la main de Jésus, pardon, je pars. On continue la bouche. Il y a des gens qui vont guérir par l'ombre, l'ombre. Tu dois croire ces choses, appelle-les. Comment? Appelle-les. Il y a des gens qui voient seulement ta photo comme ça, ils vont guérir. Les gens doivent être capables de guérir. Il regarde la photo, il n'a pas besoin d'appeler. Il regarde la photo de la personne. Oui. Ouais. Je raconte un témoignage. Ah ouais. Qui connaît le bishop David Oyedepo? Dans la ville où il est à Lagos, les gens prêchent souvent l'évangile, distribuent les flyers. Et il y a un musulman qui a distribué un flyer à un de ses anciens potes qui était aussi musulman. Mais lui était devenu chrétien. Donc le musulman dit, mais pourquoi tu me donnes un flyer comme ça? Tu as arrêté avec l'islam? Il dit, non, moi je suis devenu chrétien. Il dit, oh, c'est des foutaises ça, laisse-moi ton truc. Il dit, non, viens, tiens, prends dans le flyer. Et quand le gars prend le flyer, il dit, ok, je vais te montrer que moi, ce truc-là, ça ne me fait rien. Et sur le flyer, il y avait la photo du bishop Oyedepo. Et là, il a pris le stylo, il a commencé à percer les yeux du bishop Oyedepo. Sur le champ, il a commencé à saigner dans ses propres yeux. Avec juste la photo. L'autorité de la personne se manifeste même sur la photo. Il n'est pas là, même sur la photo. Il y a des gens qui doivent guérir rien en regardant vos photos. Amen. Oui. Une telle autorité. Mais c'est la même autorité que tu as. Alléluia. La maladie doit reculer au son de ta voix dans la famille. Ça doit reculer. Ça doit reculer. Alléluia. Je prêche ce message parce que Dieu veut lever une armée. Une armée. Pas juste des chrétiens suivent, bon, le pasteur est à l'église, on va dire oui, il y a le responsable aussi. Bon, non. Mais les héros de la foi. Les héros de la foi qui inspirent la terreur au diable. Que les membres de vos familles qui n'enfantent pas enfantent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Luc 4, 18, on continue. Pour proclamer la délivrance aux captifs. C'est ça, hein? Non, proclamer la délivrance c'est ça, non? Comme brisé, proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Il ne faut pas reculer devant les cas de délivrance dans nos familles. Si vous avez des gens dans la famille qui sont en prison, ne dites pas juste lui a bien mérité, hein, il peut rester là-bas. Non. Vous pouvez proclamer la délivrance. À Rennes, on a un frère qui était en prison. L'apôtre est venu et dit, on va prier pour lui, il va sortir. Il est sorti de prison. Alléluia. Quand vous allez dans les réseaux, si vous avez des gens de la famille en prison, proclamez la délivrance. Priez avec quelqu'un gère. Appelez. Vous savez, vous ne pouvez pas vivre ça si vous ne pensez qu'à vous. Je vous dis, ça ne va pas vous intéresser. Mais plus vous le faites, plus Dieu s'occupe de vous. Parce que pendant que vous le faites, il n'y a personne qui peut s'occuper de vos affaires. Il dit, ok, je vais m'occuper de toi personnellement. Parce que tu le fais. Parfois, à vouloir trop s'occuper de sa vie, tu la perds. Alléluia. Proclame la délivrance aux captifs. Ceux qui sont embrigadés dans les dépendances. Il y en a qui ont du mal à sortir de l'alcool. Il y en a qui ont du mal à sortir de certaines perversions sexuelles. Il y en a qui ont du mal à sortir de la cigarette. C'est toi qui dois les sortir de là. Tu dois les sortir de là. Tu dois les sortir. Parce qu'ils n'arrivent pas. C'est pas. Tout le monde t'a dit que ils aimeraient bien sortir de là. Il y a des dépendances, ça dit il a essayé, il n'arrive pas. C'est à toi d'aller. Le plan de la vie. Maintenant tu es libre.
Jésus l'a fait, nous pouvons le faire aujourd'hui. Amen. Le temps est venu, on doit libérer ces gens. On doit libérer ces gens. On doit libérer ces gens. Libérer les captifs, c'est libérer parfois les gens dans la famille sur qui la société n'a plus rien à miser. Je ne sais pas si vous en avez dans les familles. Les gens, ça dit, tout le monde est là, lui là, il est fini. Il est fini, tu ne peux pas compter sur lui. Mais Dieu compte encore sur lui. Tant que cette personne a vie, Dieu compte encore sur lui. Il ne faut pas le jeter dans la poubelle de l'histoire. Quelles que soient les bêtises qu'il fait, ne mets jamais un stop à la vie de quelqu'un si Dieu n'a pas encore l'histoire. Il ne faut pas faire ça. Il faut toujours laisser une virgule. Parce que si Dieu n'a pas mis le point, ne met pas le point. Alléluia. Quel que soit ce que la personne fait, si Dieu n'a pas mis le point, ne mets pas le point. Et quel que soit ce que les gens disent, ne parle pas leur langage, parle le langage de Dieu. Dis-lui c'est toujours possible. Dis-lui, même s'il va en boîte de nuit, tu dis mon fils, tu vas servir le Seigneur. Même s'il fait des bêtises, tu dis ma fille, tu vas servir le Seigneur. Même si à l'école il est zéro, tu dis ma fille, tu réussiras à l'école. Quel que soit le verdict. Ne vous alignez pas au verdict humain. Restez sur le verdict de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que certains de vos familles, quand ils sortiront de là, ils garderont un très bon témoignage de vous. Et sont reconnaissants. Alléluia. Pour proclamer la vue aux aveugles, ça. Proclamer la vue aux aveugles. Qui a des enfants ici? Vous savez que le père de David, il avait plusieurs enfants. Pour lui, David n'était bon qu'aller dans la forêt garder les moutons. C'est dommage, il y a des parents comme ça. Mais il ne doit pas être pour quand même. Quand Dieu te donne des enfants, tu dois avoir les yeux ouverts pour voir leur destinée. Comme ça, quand ils vont à l'école, tu sais dans quelle école ils mettent. Quand on dit, ouais, telle matière, telle filière, telle orientation. Non, tu sais que lui là, il doit aller par là. Mon frère, si Satan a fait des démons, vous savez que Satan a fait des démons en famille, Dieu aussi a fait des anges. Vous devez libérer les anges de la famille. Il y a des anges qui ont été affectés dans votre famille. Tu ne peux pas regarder tes enfants. Ils ont des mauvaises notes à l'école. Les profs se plaignent d'eux. Et toi, tu te plains aussi. Comme les profs se plaignent, tu pratiques le même langage. Tout ce que tu répètes, c'est ce qui est établi dans ta vie. Tout ce que tu répètes, en bien ou en mal, c'est ce qui est établi. C'est pour ça que la Bible dit l'homme ne veut pas le pain seulement, mais de toute parole qui sort de là. C'est quoi vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu? On mange par la bouche pour vivre. Ben, on confesse sa parole par la bouche pour vivre. Ce que Dieu dit, tu as le droit de répéter ça. De toutes les façons, si tu ne répètes pas ça, toute la journée tu vas répéter autre chose. Et c'est ce qui est établi. Tout ce que tu veux voir dans ta vie, appelle ça. Tu veux voir la sagesse dans la vie de ton enfant, appelle la sagesse. L'enfant fait des bêtises, tu appelles encore la sagesse. Ils sont encore des bêtises, tu appelles encore la sagesse. La foi n'est pas l'assurance, la foi est une ferme assurance. Appelle encore, ça dit que tu ne vacilles pas. Stable. Appelle. N'appelle pas ton enfant par les noms que les gens donnent dans les rues. Ne prophétise pas les mauvaises choses sur l'enfant. Appelle les choses, tu es le prêtre de ta famille. Appelle les choses. Ça a été la même chose pour Jésus. Marie savait déjà ce qu'il allait devenir. Joseph savait ce qu'il allait devenir. Mais ce n'est pas que Joseph et Marie, c'est également nous qui sommes en Christ. C'est pour ça que quand tu es en Christ, tu ne peux pas donner n'importe quel nom à l'enfant. Tu regardes les noms. Chez nous, il y a des noms, tu appelles tombeau, l'autre cercueil, cimetière. Il y a des noms qui sont cimetière dans la famille. Cimetière. Dis-moi quel esprit a inspiré le nom en question pour donner à l'enfant cimetière comme nom. Dis-moi quel esprit. Jésus? Alléluia. Non, ne soyons plus aveugles comme les chauves-souris. Chers hommes, surtout les hommes, en tant que chef de famille, tu dois connaître les destinées de tous tes enfants. Si tu ne sais pas, la Bible dit, invoque-moi, et je te montrerai des choses cachées. Demande à Dieu, Seigneur, dis-moi, ma fille qui est agitée tout le temps là, qui me chauffe la tête, dis-moi, parce que là,
Le moment est venu où je la vois, parce que là, je ne vois que les bêtises. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Et si aujourd'hui tu ne sais pas ce que tu vas faire, mon fils, ma fille, invoque-le, il va te dire. Quel est le père qui va laisser son enfant dans la confusion? Demande à lui. Le problème, c'est que quand on demande et qu'il nous répond, en fait, on ne sait pas reconnaître sa voix. Ou ce qu'il nous dit, on dit, oh, c'est ça. C'est ça. Le truc, c'est que Dieu ne donne pas tout souvent. Dieu donne pour que tu marches, non pas par la vue, mais par la foi. Il te donne un truc qui paraît flou pour toi, pour que tu t'appuies. Parce que quand il te donne une chaise, hein, tu vas t'appuyer sur tes capacités. Il te donne un truc qui paraît flou, pour qu'à chaque fois, tu ne t'appuies pas sur toi, mais sur lui. Il dit, va dans le pays que je vais te montrer. Ah, mais lequel? Va. Quand tu commences à faire le pas, il dit, ok, le pays devient de plus en plus clair. Allez, gauche, allons à gauche. Tu prends le GPS divin. Allez, à droite, tu vas à droite. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu va ouvrir tes yeux pour que tu vois la destinée de tes enfants. Dieu va ouvrir tes yeux pour que tu vois la destinée de tes cousins et tes cousines. Le temps est arrivé, vous savez, moi ça m'arrive des fois, où je parle avec une nièce ou bien je rencontre un neveu ou un cousin, je lis même l'appel de la personne. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut dire à la personne, mais au moins tu lis, quoi. Mais ça doit se passer comme ça dans nos vies. Ça, on appelle ça le don de discernement des esprits. C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un, la personne en train de faire la cuisine, tu sais qu'elle va être avocate. C'est pas comme pour les pasteurs. Moi, je ne suis pas prophète. C'est pas comme pour les prophètes. C'est pour les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit du Seigneur connaît tout ça. Il est l'Esprit de révélation. Tu ne peux pas continuer à marcher aveugle. Et en plus, tu as des enfants. Tu es là, tu changes de vie. Quand tu es en Christ, hein, on ne voyage plus dans le désordre. Tout voyage doit être motivé par l'Esprit. Même quand c'est un voyage académique ou professionnel, tu dis, Seigneur, est-ce que tu m'envoies dans telle ville? Et si Dieu dit oui, je mets le cachet, tu vas. Alléluia. Que Dieu ouvre vos yeux pour voir les destins des enfants. Dès qu'ils sont petits, vous savez ce qu'ils deviendront. Et proclamer ces choses-là, ils deviendront grands. Ils serviront l'Éternel. S'ils font le foot, ils deviendront des grands footballeurs, des légendes de football. Si c'est des avocats, ils feront des grandes carrières d'avocats. Ils vont délivrer beaucoup de personnes. Proclamez des choses sur vos enfants, chers parents. Proclamons des choses sur les enfants. Moi, Dieu m'a fait grâce que quand il y en a dans le ventre, un apôtre est venu, qui n'était pas dans le ministère, il y a son ministère à lui, il est venu, il a libéré les paroles, vous étiez là, et la plupart de ceux qui jouent ça aujourd'hui. Maintenant, moi je ne vais pas m'arrêter à lui ou bien quand il y a un problème, viens encore prier. Non, toi même plus. Amen. Ensuite, pour renvoyer les opprimés et pour, je vais aller vite, pour proclamer une année de grâce. Une année de grâce et de jubilé. Vous savez, la grâce, hein, c'est quelque chose que même moi-même j'ai du mal à comprendre, la grâce. C'est vraiment difficile à comprendre. Parce que parfois, la grâce est humainement injuste. Non, c'est vrai. Et je fais une parenthèse par rapport à ce que j'ai dit à Rennes. La grâce est parfois humainement injuste. Qui ici méritait que Jésus vienne et meure à la croix comme il est mort là? C'est-à-dire cracher, frapper, tout ça, avec toutes les humiliations. Qui a mérité ça ici? Mais c'est la grâce. Et Dieu dit, tu dois publier ça. C'est pas penser, non, proclamer ça. Il n'a pas dit l'année 2019, année de grâce. Non, une année de grâce. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'il revienne, tu dois continuer à proclamer la grâce dans ta famille. Tu dois proclamer ça dans ta famille. Tu dois dire à la famille, la saison de grâce est venue. C'est la saison où on prend des choses qu'on ne méritait pas. Oui. Proclame la grâce. Proclame la grâce. C'est pour ça que quel célibataire ici? Real single. Real single. Non, vraiment célibataire, ça dit vraiment célibataire. Il n'y a pas quelqu'un à côté, dans le coin. Ok, vraiment célibataire. Ok, bon. T'inquiète pas, je n'ai pas vu ta main qui ne se lève pas.
T'inquiète pas, t'inquiète pas. Ok. Même Proverbe 18, 22. Je vais terminer avec ces deux passages. Proverbe 18, 22. Proverbe 18, 22. Mets la version semeur. S'il te plaît. Ok. Je l'ai dit à elle. Qui trouve une épouse trouve le bonheur et c'est une que l'Éternel lui a accordée. Allons encore dans Proverbe 19, 14. Toujours version semeur. Proverbe 19, 14. Après on revient dans Proverbe 18, 22. Je vais terminer avec ces deux passages, commenter un petit peu rapide. Un homme peut hériter maison et richesse de ses pères. Mais, répète le mot qui est avant l'Éternel. Dis-le fort. Dis-le fort. Dis-le fort. Dis-le fort. Dis-le fort. Dis-le encore fort. Dis-le fort. Pourquoi je m'arrête à ça? La foi disait à Rennes que parfois les célibataires sont sourds et aveugles. Mais s'il vous plaît, écoutez ce que je vous dis. Amen. Entrer dans le mariage, c'est une grâce. Yes. Et rester marié et finir marié, c'est aussi une grâce. C'est pas le pasteur qui donne ça. C'est pas le prophète qui donne ça. Amen. C'est pas l'apôtre qui donne ça. C'est seul l'Éternel. Ton père peut avoir des maisons, il peut avoir de l'argent. C'est l'Éternel qui donne la faveur dans son mariage et de rester marié et de finir marié. Seul l'Éternel. Il y a un homme, un pasteur, une brebis dans une église qui a dit à son pasteur qui gagnait beaucoup, qui fait beaucoup de croisades, il gagne des milliers et des millions d'âmes au Seigneur. Il a dit à son pasteur, tu sais, pasteur, moi je suis marié. Mais si j'arrive à finir marié et en Christ, ça équivaut à tous les millions d'âmes là que tu gagnes au Seigneur. C'est-à-dire, si moi j'arrive à finir marié et dans le Seigneur, c'est l'équivalent de toutes les croisades que tu fais là où tu gagnes les gens. C'est-à-dire, mon âme là, ce que je vis à la maison. Vous savez que beaucoup ici ont essayé le mariage. Quand je dis le mariage, c'est quoi? C'est aller avec une femme au lit. C'est ça le mariage. Le reste, c'est le cérémonie, on met la bague, la mairie. C'est ça. Mais beaucoup ont essayé. Ils ont fait 5, ça n'a pas marché. Ils ont fait 10, ça n'a pas marché. Les plus persévérants, les ténaces, sont allés à 50. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dis seul l'Éternel. Dis seul l'Éternel. Qui a vu dans la forêt? Qui a vu dans la forêt une antilope appeler la femelle et aller à la mairie? On va officialiser notre relation. Hein? Qui a vu un zèbre avec la femelle? Alors on va régulariser. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. On va régulariser chez les autorités municipales. C'est Dieu qui a dit, ok, pour les animaux on laisse comme ça. Par contre, pour mon fils, il faut que ce soit un peu noble. On va faire ça. C'est pour ça que le chrétien charnel vit comme l'homme animal. En fait, ça ressemble aux animaux. Ok, pardon. Pardon si je t'ai offensé. Désolé si je t'ai offensé. Ouais. Pardonne-moi, frère. Pardonne-moi, ma soeur. Il a dit non, mon fils, ça va être noble. Adam ne pouvait pas fabriquer Ève. C'est Dieu qui a fabriqué Ève. Pourquoi? Par grâce. Par grâce. Et il a fait venir Ève vers Adam par grâce. Ça veut dire quoi, chers frères, chers soeurs célibataires?
Il faut te battre pour avoir la faveur de l'Éternel. La faveur de l'Éternel. Pour que même si le gars est en Chine, le gars dit, ok, he know what is right. Et quand le père demande, tu vas, on va quitter. Et si mon mari dit non, moi je vais quitter Bamako, on quitte Bamako, on va aller à Paris. C'est une grâce que Dieu donne. C'est pour ça que beaucoup ont essayé, chercher, ça ne marche pas. Parce que tu ne fais pas avec l'Éternel. Vous savez, quand Dieu t'a donné un conjoint, je vous assure, c'est dans les temps difficiles. Tu dis, ouais, là Dieu a vraiment donné. Non, c'est là que tu dis, ouais, Dieu a donné. Parce que dans la France de Jésus, là, si Dieu n'a pas donné, tu vas voir quand ça va chauffer. Tu vas voir quand ça va chauffer. Si ce n'est pas Dieu qui a donné, il y en a, c'est même dans les péchés anciens. La moindre prise de tête, c'est fini, on arrête là, on fait un break. On fait un break. Après, ils reprennent, on refait un re-break. Ça ne peut pas aller loin comme ça. Ça ne peut pas aller loin comme ça. Break, re-break, reprend, reprise, break. Quand Dieu a donné, il a vraiment donné. Je t'assure. C'est une faveur. Attends, le Seigneur, c'est une faveur. Alléluia. Je n'ai rien contre l'apparence. Hein. Mais si tu te bats que pour l'apparence est parfois trompeuse. Bats-toi pour être toujours avec l'Éternel. Quand tu es allié à l'Éternel, tu es au calme, tu dis Seigneur, je te fais confiance. Tu dis voici mes critères, moi je veux tel. Et c'est bon, moi c'est ce que je veux, c'est tout. Et tu te bats pour rester dans la faveur de l'Éternel. Il va te l'amener. Mais si c'est toi-même, tu te lèves, tu vas le frère, tu mets la petite jupe comme ça. Avec les talons. À 2 hommes. Et tu dis que je vais aller gagner le frère comme ça. Mais tu as là ce que tu veux. Ça c'est sûr, tu vas voir ça. Les frères d'aujourd'hui, tu vas voir ça. Mais le mariage, il ne va pas te donner ça. Parce que dès qu'on va parler sérieux, elle dit on va voir le pasteur pour annoncer. C'est pas mieux, il fait un peu chaud là, non? C'est ça. Garde le cœur de l'Éternel. Garde le cœur de l'Éternel. C'est pas le cœur du pasteur. Garde le cœur de l'Éternel. Pas le cœur du responsable. Garde le cœur de l'Éternel. De l'Éternel. De l'Éternel. Tu ne peux pas mépriser Dieu et espérer tomber dans le choix de Dieu pour toi. Et tu le méprises. Amen. Parce que pour attirer la faveur divine, il faut être humble. Dieu fait grâce aux humbles. Il donne la faveur aux humbles. Toi, tu es rempli d'orgueil de toi-même. Tu as du mal à donner ton temps pour Dieu. Mais c'est lui qui donne la faveur, mon frère. C'est lui qui donne la faveur. C'est lui qui donne la faveur. Nous, on a essayé ça dans le monde, on a essayé de fatiguer. Tu vois aujourd'hui, tu dis au frère, non, là j'ai trouvé vraiment le number one, c'est-à-dire the one. Là c'est the one. Big love. Ah, tu suis là, c'est le non, vraiment là c'est le choix. Et quand le frère vient, il dit, ouais, il y a rien ensemble dans dit. Après tu prends le bus, tu dis, oh, là j'ai croisé, mais là c'est moi. C'est mon tel, c'est mon tel. Mais c'est vraiment mon tel, parce qu'après ça, tu dis, ça ne finit à rien. Si tu as essayé plusieurs fois, et c'est un peu Dieu, et c'est Dieu, il ne va pas te laisser voir. Il y en a qui se battent pour avoir les choses que Dieu veut leur donner par le canal de la grâce. Mais ils se battent eux-mêmes de leur force. Dieu dit, mais arrête, et ça c'est une parole de connaissance pour quelqu'un ici. Amen. Dieu te dit, arrête de te battre pour tes choses. Amen. C'est moi qui te le donne. Arrête de te battre pour tes choses. Alléluia. Reste comme un enfant. Compte sur lui. Il va tout te donner. Est-ce que tu es venu en créant le soleil ou le ciel? Tu as tout trouvé, non? C'est lui qui t'a donné ça. C'est la grâce. Oh, il va te donner ça aussi. Il va te donner.
Sois humble. Si tu es orgueilleux, c'est difficile de te marier. C'est difficile de te marier. Parce que souvent Dieu, au lieu de donner la chaise, il te donne l'arbre. Non, il fait comme ça. Il te donne l'arbre et tu fais la chaise avec l'arbre. Donc, monsieur ou madame, produit fini. Je veux le produit fini. Tu vas attendre longtemps. Faut être humble. Amen. Parce que des fois, tu vas voir le frère, tu regardes le style vestimentaire, ça ressemble à quand il a dit venez suivre moi, je ferai le coup de pécheur. Produit tout fini là. C'est les autres qui ont fait ça. Amen. Ça pas orgueilleux. Ça pas orgueilleux. Alléluia. Non, je veux Naomi Campbell. Mais regarde toi-même, tu es la bonne homme, Naomi Campbell. Ça, tu veux Naomi Campbell. Ok, dans le monde, on t'a flatté que tu étais le plus beau, mais quand même, frère. Eh frère, sois humble, sois humble. Hein, madame, sois aussi humble, sois humble. Sois très humble aussi. Non, il faut qu'il soit comme ça, il faut. Et toi-même, tu es quoi? Celui qui trouve une épouse trouve le bonheur. Ça ne choque pas un petit peu? J'en ai parlé déjà ici. Hein. Celui qui trouve une épouse. Comment tu es célibataire, tu dois trouver une épouse? Est-ce que c'est prendre la femme de Livion, la femme de l'Évêque? Il ne faut pas faire ça. La femme du diable. Ou la femme de M. Polino. C'est pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu vas prendre une sœur célibataire, en elle, elle est déjà épouse. Quand tu vas prendre un frère, en lui, il est déjà époux. À l'extérieur, il laisse d'abord. Mais en lui, il est déjà époux. Amen. Si tu n'es pas encore ça en toi, on attire ce qu'on aime. Birds of the same feather flock together. Les oiseaux, littéralement, du même plumage, volent ensemble. Tu peux avoir l'aigle voler avec le pigeon. Ou l'aigle avec le canard. C'est pour ça. Mais j'attire toujours. J'attire toujours le mauvais pigeon. C'est ça. Tu peux être pigeon aussi en toi. Arrête de voler de branche en branche. Arrête de voler. C'est calme. À l'intérieur, il est déjà changé. Elle est déjà changée inside. C'est déjà un bon mari à l'intérieur. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui s'est déjà aimé. Parce que Dieu a dit à l'homme, aime ta femme. Si Dieu dit ça pour l'homme, c'est que vraiment quand un homme te dit je t'aime, il faut vraiment, je t'assure. Ne sois pas plus intelligent que Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Vraiment, quand un homme te dit je t'aime, demande bien au Saint-Esprit. En général, il veut dire autre chose. En général. Ça fait un bon temps que je suis sur la terre, j'ai vu ça. C'est les gaffes sont là depuis le terrain, c'est les nouveaux gaffeurs qui viennent sur le terrain. C'est les mêmes gaffes. Un homme, c'est quelqu'un qui n'est pas égoïste. Mais vois déjà comment il est à l'église. Il a du mal à servir. Il est là, c'est le patron. Donnez-moi de l'eau, du thé. Allez, mettez-moi un prêcheur. Donnez-moi un prêcheur. Et une officiante, ou non, aujourd'hui une officiante. Ou un chant, ou une chante. Les gobes sont servis, salés. Et puis bon, allez, ici là, il donne un petit euro. Il est parti, c'est le patron. Et toi, tu veux, c'est ça que tu veux épouser. Tu veux épouser un patron. Au lieu d'épouser un agneau qui est prêt à se donner pour sa femme. Moi, tu veux... Il est rempli de lui-même. C'est sur le visage, il est rempli de lui-même. Rempli, full of himself. Un vrai homme selon Dieu,
c'est quelqu'un de doux comme un ami. Quand c'est chaud à la maison et qu'il faut manger, c'est lui le premier à aller se sacrifier. Madame, reste à la maison, moi je vais bosser. Quand madame ne fait pas il peut cuisiner quand madame est fatiguée. Il peut faire le ménage quand madame est fatiguée. Il peut repasser le linge. Donc moi chez moi, ma papy a repassé le linge, c'est les femmes qui faisaient toujours ça. Et tu vas mener ça là où? Il est rempli de lui-même. Il veut une ménagère en fait. Il veut une bonne. C'est une bonne qui va à la maison. Sauf qu'il ne peut pas te dire ça parce qu'il sait ce qu'il veut. Mais quand il verra ce qu'il veut, là, c'est fini. Il dit bon, maintenant toi, tu n'es pas femme, tu es bonne. Non, un homme doit être doux, c'est-à-dire plein d'amour. Ça se voit déjà dans sa famille. Allez demander, va demander dans sa famille la réputation du gars. Va demander. Va demander quelle est la réputation du gars. Et vois le temps qu'il a foutu. Le Dieu qu'il a créé sur terre. Regarde le temps qu'il donne au gars qu'il a créé sur terre, qu'il a donné la vie. Regarde comment il prend Dieu aussi légèrement. Et tu penses qu'il va te prendre au sérieux alors que la personne qu'il a créée, il le banalise. Et pour la créature, il va te mettre au-dessus du créateur. Il ne faut pas te leurrer. C'est mes illusions. C'est pour ça que pour moi, tu vas à l'église en train de servir Dieu. C'est pour ça, moi, quand j'étais célibataire, c'est dans les prières. Quand c'est les réunions de prière, beaucoup ne viennent pas à l'église. Et moi, j'allais à la réunion de prière. Donc, quand tu entends le prière comme ça, Shabbat, tu ouvres l'œil gauche, les yeux. Je sens que la saison arrive là. Ouais, l'exercice de la piété, il tire à tout. Dans la présence de Dieu. Tu es tout dans la présence de Dieu. Un sécheur de réunion de prière, sécheur de gère, et c'est lui que tu vas prendre comme époux. Bon courage. Il doit déjà être époux à l'intérieur. Elle doit déjà être épouse à l'intérieur. Demande surtout à sa mère. Parce que les pères et les filles, vous savez, les pères sont souvent très gaga avec les filles. Hein. La fille, c'est sa princesse. Les pères voient rarement les défauts chez leurs filles. Parce que les filles arrivent à bluffer les pères, bon, je ne sais pas comment elles font, mais demande à la mère, la fille n'impressionne pas sa mère. C'est une femme aussi. Elle n'est pas impressionnée. Pendant que la maman est gênée, impressionnée par Gênée, elle la connaît Gênée. Elle n'est pas impressionnée. Ça t'impressionne toi, mais elle n'est pas impressionnée. Et la mère sait comment sa fille est. Les mères savent toujours, hein, quand il y a un vol à la maison, c'est non. Non, ça c'est pas Johnny qui a volé. Je sais qui a volé. Elle sait qu'elle connaît ses enfants. La mère sait comment un enfant est. Donc, tu dois être épouse à l'intérieur déjà. C'est quoi une bonne épouse à l'intérieur? Quand Dieu t'appelle pour le mariage, c'est pour aller respecter un monsieur. Si elle est impolie déjà ici, là, dans le quartier, tout ça, attends d'abord. Là-bas, il ne faut pas aller brutaliser le monsieur. Le gars, c'est un homme de prière, c'est un adorateur. Il a besoin de calme. C'est ça. Il a besoin de calme. Toi, les yeux sont ouverts dans... Les yeux sont ouverts. Quand je suis célibataire, j'avais peur des femmes qui ont les yeux comme ça. Donc c'est après, c'est rien, mais quand même, une femme douce, respectueuse. Quand c'est trop chaud, tu dois savoir t'arrêter. Tu ne dois pas hausser le ton sur les gens. Le respect, c'est comme ça. L'homme, c'est le chef de la maison. C'est comme ça, c'est Dieu qui a dit ça. Partout, il y a un groupe, une communauté, un truc, il y a de l'ordre. Et là où tu vois l'ordre, c'est que chacun a sa place, chaque chose est à sa place. C'est là où tu vois l'ordre. Si tu mets chaque chose à sa place dans ta chambre, tu verras qu'il y aura de l'ordre. Mais si chaque chose se déplace, se change de place dans le désordre, mais tu verras, chacun doit être à sa place. Et si toi tu épouses, tu dois être sous le mari. Quand il y a des temps où vous êtes là, où vous voulez résoudre un conflit, quand monsieur dit bon, ok, là c'est bon là. Tu vas passer au travail de patron ou bien? Donc, tu dois être une bonne épouse maintenant. C'est là où tu travailles les valeurs de respect. Vashti a été virée du palais comme ça. Le mari dit ok, Vashti, viens, j'ai des invités qui sont là, viens juste faire un défilé devant mes invités. Bon, c'était un païen aussi le roi. Donc il a invité Vashti, sa femme, pour venir défiler devant
moi je peux pas faire ça de ma femme, je peux pas inviter les amis à la maison. Et j'ai dit non, des filles devant eux. C'est tordu quand même. Mais bon, il a fait. Mais il fallait qu'elle obéisse. Et quand elle a commencé à bouder, out. Parce que tu gardes ta couronne sur la tête à cause de ton obéissance à ce que Dieu a dit. Dieu a dit tu vas les respecter. Mais si tu respectes, ta couronne va être sur la tête. Mais si tu ne respectes pas, tu vas perdre la couronne. C'est ça. La place que Dieu t'a donnée, c'est la meilleure place. Amen. Alléluia. C'est la meilleure place. Sois douce, sois humble, respecte. Amen. Et tu pratiques le respect déjà à l'église, dans la famille, les aînés, tout ça. Pratique ça. Ta voix doit être douce. Vous savez, comme les pays de l'Est, la Burundi, Rwanda, c'est quand les gens parlent, la voix est toujours douce, comme ça. La voix est toujours. Chez nous, en Afrique centrale, là, les femmes, là, quand elles parlent, non. La voix est aiguisée même à 7 h du matin. Prenez un peu de mien quand même. Hein? Un bon frère sera beaucoup attiré par toi, par ton humilité, femme. Par ta douceur, ton humilité. Tout ce qui est à l'extérieur, là, je vous assure. Si je vous disais ce que les hommes pensent vraiment, vous n'allez pas me croire, mais bon, je ne vais pas le dire. Mais c'est ce que vous pensez qu'ils sont. Non, un vrai homme à l'intérieur cherche le respect. Il cherche le respect. Il cherche quelqu'un à qui tu peux encore parler. Quelqu'un, quand vous commencez dans Genèse, toi tu as quoi Genèse, elle n'est pas déjà dans le psaume. Alléluia. On va se lever à prier. Lève-toi au ciel, dis Père, je te rends grâce pour la faveur divine dans le mariage. Père, lorsque tu m'as créé, tu avais déjà tout orchestré, tu avais tout organisé pour mon bonheur sur la terre. Je te rends grâce, Père, pour mon conjoint. Je te rends grâce, Père, pour mon futur conjoint. Merci pour la faveur divine qui éloigne de moi les mauvaises personnes. La faveur divine éloigne de moi les voleurs et les voleuses de destinée. Père, je proclame et je déclare, alors que je me revêt d'humilité, alors que je mets le manteau de l'humilité, je me marie et je reste marié jusqu'à ce que Jésus revienne. Dans le nom de Jésus. Père, je te bénis. Ça, c'est pour les célibataires parce que tu me pardonnes toutes mes erreurs. Père, je te rends grâce parce que tu me pardonnes toutes les erreurs du passé. Merci, Seigneur, parce que tu me mets sur le chemin, sur le boulevard de la grâce, le boulevard de la faveur divine. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur.